Les bracelets. Mes chéris, les bracelets. Les sons que vous faites me manquent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mes bracelets sont partis, mes cartes sont parties. Heureusement qu'il y a le sarma. Tu manges trop, Ego. Bon, je vais manger un peu. On mange. J'ai tellement faim que je ne vois plus rien. Où est-ce que ce livre se transforme en latin? Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu le tiens dans le mauvais sens. Idiot, il est en Bon anglais. appétit. Qu'est-ce que vous faites? Debout, 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 debout. Feignant. Qu'est-ce que vous faites? Regardez ces deux-là. Ils sont assis et bien installés. Tu as fait ta vaisselle, hein? Tais-toi, ne me réponds pas. Tu as jeté les ordures. Pourquoi ne me répondez-vous pas? Parler. Plus de travail, moins de paroles. Que fais-tu ici? Pourquoi tu n'as pas essuyé les tables? Pourquoi tu n'as pas de serviette? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste faire une pause. On était fatigués. Quelle pause? Quelle pause? Pourquoi? Vous croyez que c'est un sacre de vacances? Vous êtes assis ici à manger du sarment. Je ne vous donnerai même pas de pain. Bande de traîtres. Lave ça. Maman, tu es à la fois cruelle et brutale. Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Maintenant, l'opprimer. Comment peut-il y avoir une telle contradiction, maman? Tanzimrut, regarde. C'était... Tanzimrut, regarde. Allez, regarde. Qu'est-il écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit quoi? Ça dit, n'obéissez pas. Devons-nous nous soumettre à une telle exploitation, Tanzimrut? Es-tu prête à te révolter? Hein? Je suis prête. Contre qui allons-nous nous révolter? Contre ma mère. Contre Mémé. Oui. Toujours prête. Nous devons résoudre ce problème maintenant. Il est impossible de ne pas vous envier. Vous avez une excellente assistante. Bien sûr. Bien sûr. Par ici. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Hein? T'es comme la glace aux Indes, roi. T'es tellement froid que ces gens allaient quitter la réunion, partir sans dire un Ils mot. n'allaient pas le faire. As-tu la moindre idée des réunions que j'ai organisées? Et Comment ça, Je n'ai pas fait et je ne ferai pas comme si j'avais besoin de quelqu'un. C'est eux qui ont besoin de nous. Ozan ne m'appelle plus à tes réunions, je ne serai plus ton assistante, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours à tes réunions? Pourquoi est-ce que je viens et pourquoi est-ce que tu me grondes? Je vais maintenant aller associer des entreprises, des personnes, des commerces qui ne sont pas encore associés à nous. Viens. Dis à toi-même. Monsieur, je sais, t'es vraiment un imbécile arrogant. Au lieu de me remercier, il va me rendre folle. Oh, bon sang. Pourquoi ils sont tous bizarres comme ça? Monsieur, que se passe-t-il cette fois? J'ai vu ma belle-sœur le sol trembler pendant qu'elle marchait. Je vous ai laissé 3 minutes et vous vous êtes encore disputé. Juste 3 minutes. 3 secondes suffisent pour qu'elle me fasse sortir de mes 3 secondes suffisent aussi pour détendre l'atmosphère. Vous avez vu comment elle a assuré lors de la réunion? Elle a vraiment détendu l'atmosphère. Au fait, monsieur, pourquoi avez-vous demandé qu'elle participe à la réunion? Pinard avait quelque chose à faire et j'avais besoin de quelqu'un pour m'assister à la réunion. Je dois te donner des explications, mais non, bien sûr que non. Vous savez que vous n'avez pas dormi de la nuit. Certainement encore un excès de caféine. Patron, je pense que vous devrez faire ceci. Rentrer à la maison, dormir et vous reposer. D'accord, mon chat, occupe-toi de tes affaires, allez. D'accord, je serai dans mon bureau. Ça ne va pas bien se terminer. Ouf. Ça boigne tellement, c'est l'enfer dehors. Je suis vanné. Mon pauvre, as-tu trouvé quelque chose avec lequel nous allons lire? Si j'ai trouvé des contacts, bien sûr que si. Ton arrogance aura raison, moi je te jure. Ce n'est pas de l'arrogance. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'ont-ils appelé? J'ai assisté, monsieur Ozan. Des organisateurs de mariage étaient ici et il a fait une réunion avec eux. Et j'y ai participé. Ce n'est pas vrai, il n'y avait pas d'autres assistants. Je suppose que sa secrétaire est occupée ou un truc comme ça. Eh oh, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Ok, nous allons tous dîner ensemble ce soir. Oui. Super. Allez, Madame Terraille, est-ce que c'est pour vous? Non, mon cher, ce sera sur le budget de l'entreprise. C'est super aussi. Allez, Terraille, je ne peux pas être là. Vu le voyage de demain, je dois rentrer un peu plus tôt. Il faut que j'aille faire mes valises maintenant parce que j'ai pas quitté la ville il y a longtemps. Alors c'est bien, comme vous voulez. Ça sera. Allez, viens, on va manger, puis tu iras faire tes valises. Tu n'as pas faim? J'ai tellement faim, j'ai une faim de loup, j'ai envie de manger quelque chose. Je vais rentrer à la maison, je vais traîner près du ventilateur.
Mais mon frère viendra se mêler de mes affaires. Oh non, 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 je pourrais pas rectifier correctement. S'il te plaît, va dire aux autres de m'attendre une minute, je vais appeler ma mère. Pour l'informer, je range mes choses, je vous rejoins. D'accord, je t'attendrai à la porte. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ouais, ça va. Je suis de bonne humeur. Et toi, c'est le couteau ou le pistolet? Quoi? Tu veux me tuer? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Mais non, je pensais à des trucs. Ok, c'est super. Je vais te dire un truc, mon frère. Je ne peux pas venir à cette activité professionnelle. Ça me dépasse vraiment. Ozan, peux-tu parler à Sagla et la convaincre? D'accord, je lui parlerai. Je veux dire, ne viens pas si tu peux pas. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sinar? Tu te coiffes, t'as un truc spécial? Eh bien, il y a un truc. On va dîner avec l'équipe et Ezra sera là. J'ai pensé à me pomponner un peu. C'est bien. Je t'inviterai bien aussi, mais on ne va pas déranger notre PDG avec une sortie de groupe. Bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien. Merci, à bientôt. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Ozan, qu'est-ce que tu fais? T'as même pas fait un bruit en arrivant. Ah, Où est-ce que tu vas? je m'en vais dîner avec Eh bien, tu ne peux pas. Eh bien, pourquoi? T'as une explication du PDG? Tu dois faire un rapport sur l'incroyable réunion que t'as fait aujourd'hui et nous envoyer des courriers sur l'équipement, le lieu, tu les mettras tous dans les dossiers. D'accord, je le ferai quand je serai à la maison. Mais non! Pas du tout! Tu dois le faire maintenant. Qu'est-ce que tu entends par maintenant tout de suite? Tu veux dire littéralement maintenant? Oui, maintenant. Maintenant. Et ça, il y a déjà 5 minutes, je les lirai dans la soirée. De toute façon, nous avons un voyage à faire, donc tu dois le lire maintenant. Allez. D'accord, monsieur Ozan, je vais le faire. Mais je sais ce que tu mijotes. Et qu'est-ce que je mijote? Tu veux m'épuiser pour que je parte. Tu me donnes continuellement du travail pour que j'abandonne et que je fuis. Mais détrompe-toi, je suis Ezra. Tu te débarrasseras de moi uniquement dans tes rêves, puis tu me reverras au boulot le lendemain. Je ne comprends pas ce qui lui prend autant de temps. C'est la chanteuse principale ou quoi? Elle porte sa robe? Je ne comprends pas. Non, elle va arriver. Elle arrive. Tu vois, elle appelle. Ouais, réponds. Allô? Où es-tu, Ezra? Oh, Sinar, je suis toujours là où tu m'as laissé. Je veux dire au bureau. Je t'en prie, va au dîner, je peux pas venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton fan t'a manqué tout d'un coup? Non, je dois faire un rapport sur la réunion d'aujourd'hui. D'accord, si tu veux. Mais ça ne va pas, tu as tellement faim. Tu as dit que tu avais une faim de loup. J'ai vraiment faim, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris des biscuits et je vais pouvoir les manger. Non, d'accord, mais ce n'est pas possible. Tu reviens au bureau, je vais t'aider. Oh, Sinar, ne fais pas ça. Je t'en prie, t'embête pas. Tu sais que j'étais seule à la réunion. Si nous sommes deux, je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai toute seule. Je voulais venir t'assister. D'accord, fais ce que tu as à faire. Et courage. Oui. Elle ne viendra pas. Ah, je te l'avais dit. Elle nous a vraiment fait attendre pour rien. Allez, viens, on y va. Là, l'éclairant. Mais bien, c'est ça que je pensais. C'était vraiment ça. Il y a une grève ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Maman, on va faire cette cruauté et on réclame clairement nos droits. Et voilà. Oh, c'est ma nappe. Oui, maman, j'allais vaporer sa cylindre à demi, mais je l'ai fait ici. Au cas où ça ne s'enlèverait pas facilement du drap, tu comprends? Ouais. Je vais te tuer. Je jure que je vais te tuer. Qu'Allah te sauve. Mais maman, tu t'es tellement contredite dans cette phrase que tu viens d'employer, tu ne trouves pas? Tais-toi, tais-toi. Bon sang, cela ne fait même pas encore 24 heures que tu as commencé à travailler. De quel droit parles-tu? De plus, si nous prenons en compte les assiettes ou encore les verres que tu as cassés ou la nourriture que tu as passé sans manger, il faut payer tout ça. Le borek n'était pas bon, il était salé.
Je ne pouvais pas vraiment le goûter. Peut-être que je devrais le goûter à nouveau. Je vais le goûter à nouveau. Non, mais non, nous voulons pas Borek. Dans une minute, nous voulons ce que nous méritons. Ce que nous méritons. Mériter? Je sais bien ce que tu mérites en ce moment, Iko. Mais tu es un homme adulte. Ce serait impoli de te le dire ici. Tu devrais y avoir honte. Tu es une adulte. Mais mon âge est... Continue comme ça, Soumrout. Tu verras cette carte de crédit dans tes rêves. Ah, attends, j'appelle Ozan. Je l'appelle. Je ne peux pas résister à la vie Ozan. Mais mec, attends. Tu me connais, je suis toujours du côté des puissants. Je vais gentiment aller faire la vaisselle. Je ne peux pas... On a parlé d'Ozan et de mes cartes. Mais non, tu ne peux pas abandonner notre cause aussi vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que Rousseau a dit? Honte, va faire la vaisselle. On n'a pas fait de déclaration de ce genre. Cette déclaration m'appartient. Allez, va faire la vaisselle. Le peuple ne peut pas adhérer à la révolution s'il ne vient pas des racines. Je vais devoir travailler sur cette partie. Travaille. Seul le travail peut te sauver, Iko. Travaille, mon Dieu. Il a cassé le vache. Alors, vous êtes prêts pour la sortie de demain? Oui, vraiment. J'ai préparé un énorme sac, c'est incroyable. J'ai préparé un grand étui pour tous les appareils électroniques. C'est incroyable. Je ne prendrai aucun risque cette fois-ci. C'est suffisant. J'ai eu l'occasion de me désintoxiquer. Tu te souviens comment on s'est désintoxiqué l'année dernière? C'était génial. Oui, c'était vraiment super. Mais ce sera encore mieux cette année, je le sens. Mais attendez les gars, c'est pas un truc d'un jour. Vous exagérez vraiment. Comme si on partait en vacances et pas au travail. C'est vrai. Allez, Sinar, on voit ça comme des vacances. On s'y amuse aussi. C'est vraiment très délicieux. Puis-je avoir une autre assiette, s'il vous plaît? Aden, une assiette. On n'est pas là pour excéder le budget alloué par l'entreprise. Je mangerai la part d'Estra. Il n'est pas venu de toute façon, il a manqué ce repas délicieux. Elle a dit qu'elle avait une faim de loup. Service des tâches. Boss, vous avez encore bu du café? Il y a eu la réunion toute la journée, vous n'avez pas mangé, je vous ai apporté un sandwich. Bien vu, Moussa, merci. Et pas tout, il y a aussi du jus de fruits. Alors, qu'y a-t-il? On dirait que vous n'aimez pas. Non, c'est pas ça, Moussa. Qu'y a-t-il? Ezra. Elle bosse tard à cause de moi et n'a rien mangé. Et vous vous dites que c'est trop dur de manger sans elle. Non, c'est pas vrai. Je ne connais pas Ezra. Elle devient un monstre quand elle n'a pas mangé. Je lui apporter ça. Attendez. J'en ai un de plus pour moi. Allez-y, prenez. Peut-être que vous mangerez ensemble. C'est possible. Peut-être. Votre paquet, madame. Sinar, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne pouvais pas venir avec nous au restaurant. J'ai donc pensé à t'apporter à manger. Sinar, tu m'as apporté à manger. Je suis si heureuse. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais t'aurais dû rester avec les autres pour t'amuser. Je n'aime pas vraiment ce genre d'atmosphère. Pendant que les heures passaient, Guy commençait à parler de réunion et de développement. De toute façon, je m'ennuyais. Alors dis-moi, t'as mangé? Je partagerai volontiers mon repas avec toi. J'en serais ravi. Allez, je vais commencer. Je prends un peu de tes pommes de terre. En plus, ce sont des pâtes. Les pâtes sont si bonnes. Arrête, il y en a vraiment assez. Note ça quelque part, Elif. Facture d'eau, 107 livres. 350 livres. Facture d'électricité. Oui, j'ai failli oublier celle-ci. Celle-là, c'est 305 livres. Oh, mes bébés. Est-ce que je vous ai manqué? Mais si on donnait ce qu'il y a sur mon compte,
pour payer le loyer. Et avec ce qui va rester, on paye les factures, hein? Non, ce n'est pas assez. Je vais dire, ça dépasse même mon argent de poche. Qu'Allah nous aide. Merci beaucoup, maman. Vous avez une belle vie. Et tu l'as gâchée. Je l'ai gâchée. S'il y a quelqu'un qui est ruiné, si c'est bien moi. Cette sorcière de Menex m'a vraiment mis à l'épreuve. Elle m'a tellement tourmentée. Il faut que je récupère immédiatement les cartes de crédit de mon fils. Et que je me sauve de cette femme cruelle. Mais je ne sais pas comment faire cela. Ma soeur, si tu n'as pas été mise à la porte par Menex, alors que tu as cassé autant de plats et de verres, c'est que tu es vraiment à sa merci. Je suis d'accord. C'est-à-dire que cette femme ne te laissera pas partir pendant des années, à moins que tu l'empêches de faire son travail. C'est dommage, l'empêcher de faire son travail. Bienvenue, mon amour. Merci. Je serais moins fatiguée si je travaillais seule. Je suis tellement fatiguée de m'occuper de ces deux-là. Comment quelqu'un peut-il être peu doué et aussi maladroit? Maman, je peux lire avec mes yeux, entendre avec mes oreilles, j'ai tout entendu. Je suis là, maman. Oui, peut-être tu apprendras à raisonner. Tu sais, elle a trouvé des excuses pour ne pas travailler aujourd'hui. Yacine. Non, mais c'est vrai. Menex, c'est mon amour, mon magnolia, je le jure devant Dieu. Cette fois-ci, nous sommes sauvés. Les hommes m'ont envoyé un message. Quel homme, Yacine. Tes ravisseurs ont-ils capturé ce monde? Écoute, nous allons trouver l'argent qu'ils veulent. Prends des prêts et donne à ces hommes l'argent pour qu'ils ne ramènent à jamais Zumrud. Écris-leur un message, appelle-les, peu importe, fais quelque chose. Chérie, attends, respire s'il te plaît. Ce n'est pas ça. Chérie, tu connais bien mes lunettes intelligentes. Les hommes intéressés m'ont envoyé un mail. Voilà, ils viendront en personne le voir demain. Bien sûr, Yacine, bien sûr. Ils viendront, papa, bien sûr qu'ils viendront un jour ou l'autre. Continue de rêver. Bien, ne me crois pas. Ne me crois pas. Alors tu verras par toi-même quand ils viendront demain. Enfin, Dieu merci. J'ai fini la préface. Tu sais ce qu'on devrait faire? Je vais commander un taxi, il te dépose chez toi, puis il me dépose chez moi. Non, Sinar, ce n'est pas nécessaire, ce sera une perte de temps. Je peux y aller toute seule, de toute façon, ça va de mon boulot. Demain, ça verra peut-être pas. Je n'irai pas à cette sortie. Comment ça, tu n'y vas pas? Pas question, Sinar, tu viens aussi. Je m'ennuierai sans toi. Allez, viens, on aura le temps de se moquer des autres et de gagner. S'il te plaît, ne me laisse pas seule dans la fosse au lion. Viens, s'il te plaît, sinon je vais m'ennuyer. D'accord, alors, je viens si tu insistes Non, tant. d'accord, je te verrai demain. Tu viendras. Je viendrai, promis. D'accord, je te verrai demain. Bonne nuit. Prends soin de D'accord, toi, à plus. bonne nuit. Obligé d'y aller. Je vais l'appeler pour qu'il ne se plaigne pas plus tard. Allô? Allô, monsieur Zan? Je vous envoie un mail. J'ai fini le travail. Je suis en train de rentrer chez moi si on me le permet, bien sûr. D'accord. À plus tard. Bonjour, ma chère famille. Oh, dis-le, ça fait du pain frit. Qui êtes-vous? Hein? Qu'avez-vous fait de mon garçon? Où est mon fils, hein? C'est moi, papa. Sinar, que fais-tu debout à cette heure? Tu devrais encore être en train de dormir. Dieu merci, nous avons vécu pouvoir ce jour. Alors, dis-moi, pourquoi t'es-tu levé si tôt? Papa, ils ont dit qu'ils faisaient une retraite d'entreprise. Alors, je me suis levé. Non, fiston. Tu t'améliores vraiment. Bien joué, fiston. Papa, j'aime travailler. J'aime mon travail, c'est pour ça. Allô, Alil. Tu aimes ton travail. Tu aimes ton travail, c'est ton amie poissera. Elle t'a invité, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, tu devrais inviter Osan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous les trois. On va passer la soirée ensemble et s'amuser. Osan viendra certainement. Écoute, tu le regretteras si tu lui demandes, mais si tu ne le fais pas, tu le regretteras toute ta vie. C'est ce que tu dis? Et tu en es sûr? Appelle-le, Sagla. D'accord. Eh bien, que racontez-vous ici en chuchotant? Hein, papa?
Des trucs de boulot. Il y a des affaires en cours, c'est ce dont on parlait. Il y a des trucs en vue. Et puis Sagla, elle va passer un coup de fil professionnel. Vas-y, Sirette. En fait, oui. Je vais devoir passer un coup de fil professionnel. Je devrais passer ce coup de fil professionnel. Vas-y, s'il te plaît, occupe-toi de ça. Et ça voulait bien m'excuser. Je dois passer ce Je m'en occupe, Sagla, d'accord? D'accord, je m'en occupe. Tu vois, papa, c'est moi qui dirige l'entreprise. Bravo à toi. Au fait, tu sais qu'il y a des idées. Nous les mettrons en pratique quand tu le voudras. D'accord, fiston. Allô, Gagla? Bonjour, Rosanne, comment tu vas? Plutôt bien, et toi? T'es sur la route? Ah oui, ça va, non, pas encore. Et je t'ai appelé pour te dire un truc. Je sais que tu n'aimes pas ce genre d'événements et d'activités, mais... Viens aussi, regarde, le temps est si beau. Et ça m'arrive juste beaucoup, ça me manque de passer du temps avec toi. Ah oui. Je croyais que Sinar ne venait pas, il m'a dit que non. Eh bien, quelqu'un lui a fait changer d'avis. Ah bon, très bien. Très bien, c'est super, génial. Allez, viens. S'il te plaît, fais-le pour moi, viens. Nous verrons, on verra, Gagla. Je vais y réfléchir. Je te tiens au courant quand même. Je suis bien dormi. On dirait que j'ai dormi pendant des jours. J'ai dormi comme un bébé. Quelle heure il est? Je suis en retard. Ouf, je suis en retard. Choisissez. Ajoutez au panier. Lequel dois-je prendre? Celui-ci semble être plus captivant que cette couverture, mais quoi qu'il en soit. Bon sang. Eh merde, c'est quoi ces prix? Mais maman, mais pourquoi faut-il que les livres soient aussi chers? Écoute, tu crois que je n'ai pas d'autre problème que celui-là? Tu veux que je m'en préoccupe aussi? Bon sang. Non, t'en fais pas maman, t'en fais pas. Quelqu'un a vu mon téléphone? Ah, mon Ajoutez au téléphone. panier, attends, Rends-moi attends, mon téléphone. attends. Allez, donne-moi Attends mon une minute, téléphone. attends une minute. Où est-ce que t'as Ajoutez pris au mon panier, téléphone, eh bien, donne-moi. confirmé. Qu'est-ce que tu faisais avec mon téléphone? Pourquoi est-ce que tu as acheté tant de livres? Surette, c'est pour une bonne cause. Je n'ai rien acheté de mal, juste des livres, et alors? Et alors? Je suis en retard à cause de toi, j'ai pas entendu mon téléphone sonner. Pourquoi est-ce que tu as pris mon téléphone? Eh bien, moi, tu es comme ça tout le temps. Ton avidité pour les biens me dérange vraiment parfois. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te prends déjà pour un philosophe juste parce que tu as lu 2 ou 3 livres? Evra, nous ne possédons rien dans la vie. La vraie propriété, eh bien, c'est le retour de ce que l'on donne. Est-ce que tu as compris? Ouais, d'accord, c'est compris. Maintenant, je vais aller porter ta veste en Attends une minute, quelle veste en jean? Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Je viens de l'acheter. Tu viens de l'acheter? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé en 2 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère philosophe, monsieur philosophe? Il pense que tu es ignorant si tu parles à un ignorant. Alors je ne m'occuperai pas de ton séjour, d'accord? Maman? Maman, je t'en prie, dis quelque chose à mon frère. Je peux rien lui dire, Estra. J'ai laissé ça entre les mains d'Allah, ma chérie. Très bien alors, moi je me remets à mon bus. J'étais censé me rendre au travail avec un bus climatisé confortable, avec un bon parfum. Et maintenant je suis obligée D'accord, de prendre d'accord, le bus. tais-toi pour l'amour de Dieu. Tellement Tais-toi, long. tais-toi, d'accord? D'accord, je t'amène et je te dépose sur ma moto. Du moment où tu te tais. On l'amène, tu roules doucement, tu ne peux pas l'amener n'importe où. Tu as du travail à faire. Maman, nous voulons entrer dans une solidarité collective avec ma sœur. Ce qui veut dire que nous avons formé un esprit d'équipe. S'il te plaît, laisse-nous faire pour l'amour de Dieu. C'est D'accord, pire. d'accord, Rico. D'accord, vas-y, prends-la. Mais reviens à la vitesse de la lumière. J'ai du travail au Maman, ne restaurant. t'inquiète pas, je reviendrai à la vitesse de la lumière. D'accord, je vais rapidement m'habiller. T'es déjà prêt? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, dépêche. Tu vas pas prendre ton petit déjeuner. Je suis contre. Le petit déjeuner par principe depuis peu. Je suis un intermittent. Aïe, Adèle. Oh, c'est vraiment long. Le voyage était tellement lent. Aïe, c'est vraiment trop lourd. Simine, viens. Nous avons la plus grande chambre. Bonjour. Ouais, bonjour. Tu vois, Esra m'a fait venir, mais elle n'est pas venue. Bienvenue dans le monde des rêves brisés, frérot. Et je ne voulais pas venir dans ce monde. Allez, prenons une photo tout le monde. Avec vous aussi, Madame Sagla, venez. Hé, salut, bonjour. Mais ça va? Je veux dire, je suis là. Je suis là aussi. D'accord, tu es aussi là.
grâce à mon frère, mon cher frère, j'étais en retard. Mais il s'est arrangé à me laisser ici parce que c'est à cause de lui que je suis arrivée en retard. Oui, ce cher frère, c'est moi. D'où est-ce que je te connais? Je dirais bien que tu es venu chez notre bookmaker, mais tu es un peu trop brillant pour un bookmaker. Non, je suis venu dans votre restaurant une seule fois. Tu t'en souviens? Ah, je le souviens. Tu es le blondinet avec ma soeur. Ah, Iko, arrête avec ce truc de blondinette, allez. Mais arrête. Démarre ta moto, il faut quand tu m'as amené ici, maintenant je peux faire que notre maman va te tuer. D'accord, j'irai sur la route malgré ces 100 degrés. Si je perds connaissance et que je perds une voiture. Arrête avec ces malheurs. Tu seras, ne mange pas là-bas, s'il te plaît, c'est tellement mauvais là-bas. Je veux dire, si le route cette maman sur la poudre, je serai mort à la première occasion. Et regarde-moi, mon frère, t'aurais dû penser avant de trahir maman. Allez, vas-y, m'en fais le con. J'espère que le climatiseur de ta chambre va tomber en panne. François, attends, écoute-moi. Roule prudemment, Toi, écoute-moi, ne traîne pas trop avec ma sœur. Fais le temps. Sois prudent. Écoute, il y a de l'eau dans cette chose, dans cette boîte. Arrête-toi et fais... D'accord. Bye. Ouais, c'est mon frère. C'est si joli par ici. Oui, c'est un endroit agréable. Viens, Bonjour, bon courage. Merci. Bonne dégustation. Oh, comme c'est agréable. La patronne apporte les commandes. La patronne nettoie les tables. Laisse-moi aussi faire la vaisselle. Ça m'a échappé des mains, mes mecs. Tu vois, je peux à peine utiliser ma main et mes pieds maintenant. C'était l'assiette de ma mère. C'était la seule assiette qui restait de ma mère. Celle de ta mère? Celle de ma mère. Celle de ta mère. C'était la seule assiette qu'il te restait de ta mère, mon mec. Oh, ma chère sœur, je ressens vraiment de la douleur dans mon cœur. Écoute, si j'étais à ta place, je ne perdrais même pas une minute pour me renvoyer. Je l'adore, mon fils, et je lui dirais que Ménex a raison. Elle m'a renvoyé car je peux à peine utiliser mes mains, mes jambes et tout le reste. Je dirais qu'elle a raison. Renvoie-moi. Je ne le ferai pas. Fais-le. J'ai compris. Je ne te renverrai pas. Tu sais ce que tu devrais faire, Zumrota. Casse-le. Non, casse-le. Tu ne peux pas le casser comme ça. Fais-le comme ça. Tu sais ce que tu devrais faire. Invite un groupe de danseurs, surtout, et casser toutes tes assiettes, Zumrota. Je ne te virerai pas, même si tu casses tout. Vire-moi. Tu vois, ça ne me va pas. Travailler ne me va pas. Vire-moi. Je ne le ferai pas. Alors tu ne me reverras pas. Je trouverai autre chose. Bon sang, Yacine, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ce qu'il y a, chérie, j'ai une réunion d'affaires très importante aujourd'hui. Tu sais, ces lunettes intelligentes, eh bien, ils viennent les chercher. Oh, ils arrivent. Je me demande qui t'a encore trompé. Fais porter quelque chose de convenable. Tu ne peux pas travailler comme ça. Tu auras des boutons. Mon amour, tu verras. Ils viendront. Cette fois-ci, nous sommes sauvés pour de bon. C'est vrai. Ils viennent. Je viendrai à toi aussi. Allah, tu me donnes des problèmes, mais pas de patience. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Ezra. Allez, joue dans le sable, Ezra, tu es génial. Ozan. Bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Bien, j'ai changé d'avis, je suis venu voir ce que vous faisiez. Nous avons une match très excitant qui se déroule ici. Nous travaillerons après, on s'amuse d'abord. Je vois ça. Bien pensé. Regarde notre Tina. Il s'est levé très tôt ce matin et est venu ici sans se plaindre. Et je pense que c'est l'effet d'Ezra. Je pense pas que ça va durer longtemps. Je veux dire, il oubliera dans 1 ou 2 jours. C'est Tina qu'on parle. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que ça sera différent cette fois. Allez, allons lui dire bonjour. Ah, le patron est là. Monsieur Ozan, bienvenue. Bienvenue, monsieur Ozan. Bonjour. Monsieur Ozan, allez, rejoignez-nous. Patron, venez. Non, je n'interromprai pas votre jeu. Continuez sans moi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ozan? Vous avez peur? Non, au contraire. Je veux pas que ce soit injuste, c'est tout. Pourquoi? Si Madame Carglass vient dans notre équipe et que vous allez dans notre équipe, je ne pense pas que ce sera injuste. Ozan, tu te rends compte que c'est un défi? Et tu vas dans notre équipe et moi dans celle-ci, on s'amuse bien. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, Allez, monsieur Ozan. Allez,
Allez, c'est parti. Biri de aşık ne birlikte ne de tam ayrı. Barışmaz artık aşk ve mantık. Bu masal bitti oldular düşman. Kötüler gibi düşman. Ateşle barut gibi tehlikeli. Kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Ayrılık olunca aşklar bitmez. Bien joué, bien joué. Aşkım imkansızım bu aşk bitemez. Bitemez. Ezra, ça va? Ezra? Ezra, ça va? Ezra. Allez, Ezra. De l'eau. Ezra, tu vas bien? Attendez une minute. Monsieur Hassan. Ezra. Ezra, ça va? Ezra. Ezra. Je vais vous battre! En poste! Allez, bougez, reculez, reculez! Dégagez le passage! Vous là-bas, RM ici, et vous ici! Et vous, Madame Kagla, rapprochez-vous! On se bouge! Bonjour, bravo. Puis-je avoir de la soupe? Merci beaucoup. Tout de suite. De la soupe. Tenez, bonne fille. Du pain, s'il vous plaît. Non, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessert de haricots ou un plat aux haricots? C'est un plat de haricots, bien sûr. Qu'y a-t-il? Mais c'est un plat de haricots, mais il y a trop de sucre. Qu'est-ce qui fait? Je ne peux pas le manger. C'est plein de sucre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bon sang? Qu'y a-t-il, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est notre problème? Avez-vous ramené cette soupe de l'enfer? Elle est tellement épicée que ma gauche a brûlé. Monsieur, tout le monde sait que je ne mets même pas le poivre noir dans la soupe de lentilles, n'est-ce pas? Je ne mets aucun morceau de sucre dans les haricots. Madame, vous dites que je mens, alors vous n'avez qu'à la goûter vous-même si vous pensez que je mens. Allez, goûtez-la. Alors, voyons voir. Je suis venu ici pour manger de la soupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raison, monsieur, le client a toujours raison. Allez-y, vous aussi, allez-y. Puisque vous avez raison, vous avez raison. J'ai raison aussi, je serai virée dans une seconde. Vous me je suis virée. Ah là là. Tiens, prends ça. Je ne veux pas d'indemnité non plus, au revoir. Où vas-tu? Je rentre chez moi. Allez où? Je t'arracherai d'abord les cheveux. Qu'est-ce que tu fais? N'essaye pas de t'enfuir. N'essaye pas de t'échapper comme une souris. N'essaye même pas. N'essaye pas de t'échapper. N'essaye même pas. Pourquoi sabotes-tu mon restaurant? Pour quelle raison? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi tu sabotes ma nourriture? Comment tu peux saboter ma nourriture? Mes repas. Je vais t'arracher les cheveux. Et quand tu dois, Yacine, lâche-moi. Non, c'est bon. Je vais te tuer. Viens par ici. Yacine, écarte-toi. Lâche-moi. Yacine, lâche-moi. Lâche-moi. Yacine, viens par ici. À l'aide. Sauvez-moi de cette femme. Je vais te tuer. Elle va me tuer. Quelqu'un me vienne en aide. Je vais te tuer, je te jure. Bonjour, madame. Nous sommes ici pour rencontrer monsieur Lalcine. Et voilà. On vous envoie un email. Nous sommes ici pour voir vos lunettes intelligentes. Ah, il disait vrai. C'était pour de vrai. Elles sont détruites. Elles ont envoyé un email. Nous avons assez perdu, papa. Les sociétés d'organisation de mariage sont très désireuses de rejoindre notre application, mais avec plus de perspectives et d'idées différentes. Nous devons donc ouvrir nos esprits davantage, les gars. Je pense que nous devrions baser notre campagne sur l'idée du moment magique.
Le mariage réalise tous nos rêves. Nous ne devons pas mettre l'accent sur le fait qu'il faut lésiner sur les moyens. De cette manière, notre application et les entreprises qui nous ont rejoints seront toutes deux gagnantes. Après tout, le mariage n'arrive qu'une seule fois dans la vie des gens. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire que nous ne devrions jamais considérer le mariage comme quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois. Parce que les gens font des erreurs, ils font de mauvais choix, ils divorcent, ils trouvent quelqu'un d'autre. D'accord? Je pense que nous devrions adopter une position plus inclusive. Qu'en penses-tu, Ezra? Ce que je pense, c'est une façon plus réaliste de voir les choses. Oui, rêver, vouloir de meilleur, c'est bien, mais... Je veux dire, compte tenu des conditions économiques, de la lutte pour la vie, le mariage doit être planifié avec beaucoup de logique. Nous pouvons innover avec des palettes de prix différents, avec des offres à bas prix. Et elle a tout à fait raison. C'est tellement faux. Personne ne voudra jamais considérer le mariage et ses moments heureux comme une logique. On ne peut pas construire notre campagne sur cette base. Les gars, nous voulons cibler les couples qui tombent amoureux et qui se décident avec enthousiasme. Ce point de vue logique qui rejette complètement l'amour est loin d'être romantique. Il est extrêmement froid et sec. Exact. Je partage le point de vue de M. Ozan. L'accent ici devrait être mis sur le côté romantique du mariage. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi la réalité serait froide et sèche? Par exemple, quand je me suis mariée... Ah, Ezra, es-tu mariée? Pas vraiment. Je veux dire, j'étais mariée et je ne le suis plus. Nous avons décidé de nous séparer. Je disais, lorsque mon ex-mari et moi avions décidé de nous marier, nous n'avons pas consacré de budget aux frais de mariage. Pour nous, c'était impossible sans parler de lune de miel ou de vacances. Nous avons par contre acheté des meubles pour notre maison. Appelez ça comme vous voulez, du romantisme, de l'amour, comme vous voulez, mais c'est réel. Je suis d'accord sur certains points, mais je pense que l'amour et le romantisme n'ont rien à voir avec l'argent. Des personnes qui s'aiment, mademoiselle Ezra, trouveront certainement un moyen d'améliorer les choses, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous devrions placer notre campagne exactement entre ces deux idées. Nous devons présenter aux utilisateurs des options à la fois économiques et romantiques. Il n'arrête pas de s'en prendre à moi, comme si c'était pas déjà assez qu'il me fasse souffrir. Maintenant, il ajoute la cerise sur le gâteau, en disant que j'ai une perspective froide et sèche, c'est pas romantique, blablabla, blablabla. C'est pas vrai, comme si je lui avais dit de ne pas partir en lune de miel. Si tu m'avais dit ce que tu voulais, j'allais trouver un moyen de t'amener en lune de miel. On dit que les amoureux trouvent toujours un moyen d'améliorer les choses. Si t'étais autant amoureux de moi, où aurais passé ton amour lorsque je travaillais 2 fois plus? J'étais sur un bureau avec un ordinateur du matin au soir pour que nous ayons une vie confortable. Mais non, elle ne voulait pas attendre, elle n'a pas pu supporter les difficultés. Non, je peux pas me faire gronder et rester là. Je vais aller le confronter. Quel est ton problème avec moi, hein? Vas-y, dis-moi, quel est ton problème avec Quel moi? est plutôt ton problème avec moi, Ezra? Pourquoi tu m'as titillé devant tout le monde en disant que tu ne pouvais pas partir en lune de miel? C'est tout ce que tu as retenu dans tout ça? Hein? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne veux rien. Tu comprends, Ezra? Je ne veux rien, Et c'est absolument comme rien. ça que tu agis quand tu ne veux rien. Elle sera bien ici, elle sera va à la réunion, elle sera fait des heures supplémentaires, un rapport. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as même harcelé lors de la réunion, tu as dit des choses implicites. Nous étions même entre nos jeux, tu as calculé ma tête et tu m'as assommé. T'avais l'air de bien t'amuser avec Sinar pendant le match, non? Quoi? Quel est le rapport avec Sinar? Qu'est-ce que Sinar vient faire dans tout ça? Toi, plutôt dis-moi quel est le rapport avec Sinar? Écoute, Ozan, je te l'ai déjà dit, et je vais me le répéter, Sinar est mon ami. Sinar n'est rien d'autre que moi. Ton ami, c'est ça? Quel genre d'ami est-il? Il te lâche pas d'une semaine? Tu fais des heures supplémentaires, il t'apporte un déjeuner? D'accord, je t'aurais cru si je ne l'avais pas vu avec mes propres yeux, Ezra. T'as vu comment t'étais pendant ce match? Hein? Tu flirtais, tu riais devant mes yeux, tu flirtais avec ce type. On dirait tes amoureux qui s'en foutaient de tout le monde. Oh, toi, t'es devenu un homme très méchant. Tu penses que tout le monde est comme toi, dommage. Tu vas regretter ce que tu as dit. Tu vas le regretter.
pardonnerai jamais, Ozan. Jamais. Esra, que fais-tu ici toute seule? Sinar, je me sentais un peu mal, donc je suis venue ici pour prendre de l'air. Tu as l'air de ne pas être dans ton assiette. Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien. Non, être triste ne te convient pas vraiment. Allez, souris. Fais quelque chose, tu es moche comme ça. Merci. Pas de problème, je suis là pour toi. Sinar, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi, tu sais. Tu restes vraiment toi-même. T'es comme un livre ouvert. Tu es ce que tu es. Tu ne caches rien. Tu ne penses pas à autre chose quand tu dis quelque chose. Tu ne joues pas dessus. T'es tout entier. Esra. Esra, je vais te parler de quelque chose. Görüşte bilemedim Sonrasında güzelleştin Seninle güzeldi hayat